Combien de fois vous êtes-vous retrouvé en date ou en soirée à faire cette checklist mentale? Il faut que je parle de ça, puis que je pose cette question. Pendant que l'autre personne est en train de parler, sans vraiment entendre un mot de ce qu'elle dit. On a tous fait ça. On est tellement concentré sur ce qu'on va dire ensuite pour paraître intéressant qu'on oublie l'essentiel, écouter. Si vous avez l'impression que vos conversations tournent en rond, qu'elles restent superficielles ou qu'elles s'éteignent vite, le problème n'est peut-être pas ce que vous dites, mais comment vous écoutez. Aujourd'hui, on va régler ça. On ne va pas parler de techniques de manipulation ou de phrases toutes faites, mais d'une compétence humaine fondamentale, le super-pouvoir des gens charismatiques, l'écoute active. Je vais vous montrer comment transformer n'importe quelle interaction, que ce soit en amour, en amitié ou au travail, pour créer des connexions authentiques et profondes. Préparez-vous à devenir la personne avec qui tout le monde adore parler. On vit dans un monde qui glorifie le bon parleur. Celui qui a toujours une histoire fascinante à raconter, qui a de la répartie, qui brille en société. Et c'est vrai, bien s'exprimer c'est important. Mais on oublie souvent que le véritable charisme, ce qui attire vraiment les gens, ce n'est pas la capacité à monopoliser la parole, c'est la capacité à faire en sorte que l'autre se sente entendu, compris et important. Pensez-y une seconde. Quand quelqu'un vous écoute vraiment, sans vous interrompre, sans regarder son téléphone, en étant totalement présent avec vous, comment vous sentez-vous? Vous vous sentez valorisé, respecté. Vous avez l'impression d'exister. C'est un cadeau immense que vous faites à l'autre. Un bon écoutant est comme un miroir qui renvoie à l'autre une version magnifiée de lui-même. Il ne cherche pas à impressionner, il cherche à comprendre. Et c'est infiniment plus séduisant. Quand vous écoutez activement, vous ne faites pas que recevoir de l'information, vous construisez un pont émotionnel. Vous montrez à l'autre, ce que tu dis a de la valeur, et donc, tu as de la valeur à mes yeux. Cette validation est l'un des besoins humains les plus profonds. Un grand parleur impressionne peut-être pendant 5 minutes, mais un grand écoutant marque les esprits pour toujours. Il crée un espace de sécurité où l'autre peut être lui-même, sans filtre. Et ça, c'est le secret des connexions qui durent. Le charisme, ce n'est pas de briller soi-même, c'est de faire briller l'autre. Et pour ça, il n'y a pas de meilleur outil que l'écoute. Alors, comment on fait concrètement? L'écoute active, ce n'est pas juste se taire et hocher la tête. C'est un engagement total. On peut la décomposer en 3 piliers fondamentaux. Le premier pilier, c'est le corps. Votre langage non verbal parle bien plus fort que vos mots. Pour montrer que vous écoutez, votre corps doit être aligné. Adoptez une posture ouverte, pas de bras croisés, qui signale une fermeture. Tournez votre corps vers votre interlocuteur. Maintenez un contact visuel bienveillant, pas un regard fixe et intense, mais un regard qui dit « Je suis avec toi ». Hochez la tête de temps en temps pour montrer que vous suivez. Et la règle d'or, la plus importante aujourd'hui, posez ce téléphone. Mettez-le en silencieux, dans votre poche ou dans votre sac. Rien ne crie plus ce que tu dis ne m'intéresse pas qu'un regard qui dévie vers un écran. Votre attention est le plus beau cadeau que vous puissiez offrir. Utilisez votre corps pour créer un cocon d'attention autour de la personne qui vous parle. Le deuxième pilier, ce sont les mots. Mais pas forcément les vôtres. Il s'agit d'utiliser les mots pour encourager l'autre à s'exprimer davantage. La technique la plus puissante, c'est la reformulation. C'est magique. Quand l'autre a fini de parler, au lieu de tout de suite donner votre avis, essayez de résumer sa pensée avec vos propres mots. Par exemple, si je comprends bien, ce qui t'a vraiment frustré dans cette situation, c'est le manque de reconnaissance de ton manager. Ça a 2 effets incroyables. D'abord, vous vous assurez d'avoir bien compris, ce qui évite les malentendus. Ensuite, et c'est le plus important, l'autre se sent profondément compris. C'est une validation énorme. L'autre outil, ce sont les questions de curiosité. Mais attention, pas des questions fermées qui appellent un « oui » ou un « non ». Posez des questions ouvertes qui explorent les émotions et les ressentis. Au lieu de demander « tu as aimé ton voyage », demandez « qu'est-ce qui t'a le plus marqué pendant ce voyage » ou « qu'est-ce que ça t'a fait ressentir de te retrouver là-bas ». Ces questions montrent que vous ne vous intéressez pas seulement aux faits, mais à la personne elle-même. Enfin, le troisième pilier, est peut-être le plus difficile à maîtriser dans notre société du bruit permanent, le silence. On a souvent peur des silences dans une conversation. On se sent obligé de les combler, de dire quelque chose, n'importe quoi, pour éviter le malaise. Mais le silence est un outil de communication extraordinairement puissant. Apprenez à accueillir les pauses. Quand votre interlocuteur s'arrête de parler, ne vous précipitez pas pour prendre la parole. Laissez quelques secondes de silence. Souvent, ce silence permet à l'autre de rassembler ses pensées, d'aller plus loin, de dire quelque chose de plus profond qu'il n'aurait pas osé dire sinon. Le silence crée un espace pour la réflexion et l'émotion. C'est dans ces moments de calme partagé que la véritable connexion se tisse. Un silence confortable est le signe d'une conversation réussie. N'en ayez pas peur, apprivoisez-le. Il montre que vous êtes assez à l'aise pour ne pas avoir besoin de remplir chaque seconde de bruit. Maintenant,
passons à la pratique. Je vous propose un exercice simple mais incroyablement puissant, la conversation miroir. Lors de votre prochaine conversation importante, que ce soit avec un ami, un collègue ou lors d'un rendez-vous, lancez-vous un défi. Pendant 5 minutes, 5 petites minutes, votre seul et unique objectif sera de ne pas parler de vous. Pas de « moi aussi », pas de « ça me rappelle une fois » ou « pas de conseils ». Votre seule mission est de comprendre l'autre. Concentrez-vous uniquement sur l'écoute et la reformulation. Posez des questions de curiosité pour approfondir. Utilisez la technique du « si je comprends bien ». Soyez un miroir parfait. Vous allez être surpris. D'abord, c'est plus difficile qu'il n'y paraît. Notre ego adore se ramener sur le devant de la scène. Mais ensuite, vous allez voir la réaction de votre interlocuteur. Vous le verrez s'ouvrir, se détendre, vous livrer des choses qu'il ne vous aurait peut-être jamais dites. Et à la fin de ces 5 minutes, demandez-vous comment vous vous sentez, et surtout, observez comment la dynamique de la conversation a changé. Cet exercice, c'est comme faire des gammes pour un musicien. Plus vous le pratiquerez, plus l'écoute active deviendra une seconde nature. Pour devenir un bon écoutant, il faut aussi connaître les pièges, ces réflexes qui tuent l'écoute et court-circuitent la connexion. Le premier, le plus courant, c'est de vouloir donner des conseils non sollicités. Quand quelqu'un partage un problème, notre premier réflexe est souvent de vouloir réparer, de proposer des solutions. Tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Sauf que la plupart du temps, la personne ne cherche pas une solution, elle cherche une oreille. Elle veut juste être entendue et comprise dans son émotion. En donnant un conseil, vous invalidez son ressenti et vous coupez court à l'échange. Attendez qu'on vous demande explicitement votre avis avant de le donner. Le deuxième piège, c'est de tout ramener à soi. C'est le fameux « ah, moi aussi ». L'autre vous raconte ses vacances en Italie, et vous l'interrompez pour raconter votre propre voyage en Italie il y a 3 ans. Même si l'intention est de créer du lien, l'effet est inverse. Vous détournez les projecteurs de l'autre pour les braquer sur vous. Vous transformez son histoire en une simple introduction à la vôtre. Laissez l'autre finir son récit. Laissez-le avoir son moment. Vous pourrez partager votre expérience plus tard, si c'est pertinent. Un autre tue l'écoute, c'est d'interrompre. On est souvent tellement excité par une idée qui nous vient qu'on coupe la parole à l'autre pour la partager. C'est un manque de respect qui envoie un message clair, ce que j'ai à dire est plus important que ce que tu es en train de dire. Prenez l'habitude de laisser les gens finir leurs phrases, même si vous pensez savoir où ils veulent en venir. Enfin, le piège le plus subtil mais le plus destructeur, être dans le jugement. Écoutez avec un filtre mental, évaluez, critiquez ce que l'autre dit pendant qu'il le dit. C'est stupide de penser ça, je n'aurais jamais fait ça comme ça. Si vous êtes dans le jugement, même si vous ne le dites pas, ça se sentira dans votre langage corporel, dans votre énergie. L'écoute active demande une suspension temporaire du jugement. Accueillez ce que l'autre dit comme une information, comme sa vérité à lui, sans la passer au crible de vos propres valeurs. L'objectif est de comprendre, pas d'approuver ou de désapprouver. En résumé, l'écoute active, c'est bien plus qu'une technique de communication, c'est une philosophie de vie. C'est faire le choix de mettre son ego de côté pour se connecter véritablement aux autres. En maîtrisant les 3 piliers, le corps, les mots et le silence, et en évitant les pièges classiques comme le conseil non sollicité ou l'interruption, vous allez radicalement transformer la qualité de toutes vos relations. Les gens ne se souviendront peut-être pas exactement de ce que vous avez dit, mais ils se souviendront toujours de la façon dont vous les avez fait se sentir. En devenant un véritable écoutant, vous offrez aux autres le cadeau de la présence et de la validation. Et en retour, les gens seront naturellement attirés par vous, non pas pour ce que vous êtes, mais pour la façon dont vous les révélez à eux-mêmes. Vous deviendrez cette personne rare et précieuse avec qui on se sent bien, compris et important. Et ça, c'est la forme la plus authentique et la plus puissante du charisme. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce sujet vous a parlé, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager votre propre expérience avec l'écoute. Et si vous voulez plus de conseils pour améliorer vos relations et votre communication, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Prenez soin de vous et de vos conversations. À très bientôt.